Wesh les frères, comme vous le savez, dans Block, il y a des créatures hors du commun qu'on appelle génies. Et parmi ces génies, on va faire le top 5 des plus grands génies de ce manga. Je tiens à préciser, ici on ne cherche pas à savoir qui est le plus fort, mais qui a le plus grand potentiel de génie. Et en 5e position, je mets Baro Shohei. Lui c'est simple, quand tu le vois comparé aux autres génies, il a l'air d'un type lambda. Il est bon, mais tu peux pas te dire qu'il va faire la différence avec tous les génies qu'il y a. Et c'est au moment où tu le sous-estimes qu'il vient te traumatiser à vie avec des éclairs noirs. Le chacal il sort des éclairs tout droit sorti de Jujutsu Kaisen et il te traumatise les adversaires mais les alliés aussi. Il est tellement imprévisible que pendant le match des U20, l'équipe du bloc ils étaient en train de se faire terminer et le moment où Baro il est rentré dans le terrain, il y a tout qui a changé. Ego il arrivait même plus à prévoir le futur du terrain avec Baro dedans. En 4e position, je mets Itoshirin. Alors lui de base c'est un crack atomique, il est toujours top 1 du bloc et tout. C'est un adversaire quand il est dans sa forme de base, tu te dis mais d'où il sort cet alien. Mais alors quand il se met à tirer la langue et qu'il se met dans sa forme baveuse, tu te demandes qu'est-ce qui se passe sur le terrain tellement les deux personnes sont différentes. Carrément quand il est dans cette forme, pour espérer l'arrêter, il te faut minimum 2 prodiges. En 3e position, je te mets Shigiri Yoma. J'ai même pas besoin de parler, vous savez, quand il commence à courir, il est inarrêtable. On peut carrément dire que c'est le seul qui a le potentiel d'égaler, voire surpasser Julian Loki. Et quand tu te dis qu'il fait tout ça alors qu'il est blessé, mais j'imagine même pas s'il avait pas été blessé. En numéro 2, le seul, l'unique, Shido Ryusei. Vous l'avez vu comment il nous a choqué au match des U20. Sa seule entrée sur le terrain a permis une remontada. Lui, tu lui fais la passe sur la surface de réparation, mais laisse tomber, il va te faire des folies, tu vas en rêver toute la nuit. Même si actuellement il est rincé dans son match avec le PSG, mais on sait que c'est parce qu'il est patché, parce qu'on sait très bien que si ça avait été le Shido des U20, il aurait déjà mis un triplé. Et enfin, en top 1, je sais que beaucoup de gens s'y attendaient, mais Nagi Seishiro. Lui, j'arrive pas à m'y faire qu'il a commencé le foot, il était au lycée, ça fait que quelques mois, et il a réussi à choquer des génies, des prodiges et surtout des pros. Et lui, on le sait tous, c'est celui qui a le potentiel le plus grand de tout Blue Lock. Lui, je vous jure, à chaque fois qu'il atteint un éveil, mais il fait des trucs, j'ai jamais vu ça. Lui, je sais qu'à chaque fois qu'il commence à se chauffer, je sais qu'il va se passer des dingueries dans les prochaines secondes. Et c'était tout pour mon classement des plus grands génies de Blue Lock. Bien sûr, on n'oublie pas, ici on parle de potentiel de génitude. Et surtout, n'oubliez pas de me donner votre classement dans les commentaires.